Alléluia. Je l'ai appelé les épreuves de la marche avec Christ. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il n'y a aucune marche qui soit droite. Et toute marche est jonchée d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. On a l'habitude de dire que sur le chemin qu'on connaît le plus, souvent on manque de vigilance. Et c'est souvent là qu'il y a le plus d'accidents. Parce que lorsqu'on a une attention qui est bien fixée sur les chemins qu'on ne connaît pas, dès qu'on vient sur la portion du chemin qu'on semble connaître le mieux, souvent on baisse de vigilance. Et il y a souvent les accidents qui surviennent. Je vais donc prendre juste 2 références dans la parole, même 3, parce que les 3 références se tiennent. Et nous allons donc apprendre à contourner les épreuves que l'on peut trouver. Parce que comme l'apôtre Paul nous a appris, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je sais une seule chose, oubliant ce qu'il y a en arrière et me portant vers l'avant, je cours. Et j'aime bien la phrase. Lisons Philippiens 3, verset 13. Et il y a un seul objectif, c'est d'arriver. Alléluia. Si tu crois que tu es déjà arrivé, tu risques de te tromper grandement. Il dit, si quelqu'un pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. Parce que si tu es haut situé, ta chute va être grande. Donc nous voulons nous instruire. Deuxième référence, 1 Corinthiens 9. Verset 27. De peur, la crainte de travailler en vain. Il dit, pour le faire, je tiens mon corps en bride. Je l'assujettis de manière à remporter moi aussi le prix, comme ceux à qui j'ai enseigné le chemin. Amen. Si tel est le cas, on va prendre 2 Rois au chapitre 2 et on prend aussi Ézéchiel 40. On lit déjà. Voilà donc un voyage. Première chose, il faut savoir que Élisée n'est pas seul. Élisée est accompagné d'Élie. Et sur le chemin, au fur et à mesure qu'ils vont avancer, il y aura des obstacles. Et chaque niveau d'obstacle est supérieur à celui du précédent. Et au fur et à mesure qu'ils avancent vers le but, les obstacles vont être de plus en plus importants. Il commence par Gilgal. C'est le point de départ. Mais dès Gilgal, on lui propose déjà de rester à Gilgal. Alléluia. Donc il y a Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Et à chacune de ces étapes, il y a un piège, inéluctablement. Maintenant, lisons Ézéchiel 47, qui va nous parler également de la progression que l'on aura dans le Seigneur. Lis à partir du verset 1er. On nous parle d'une source d'eau. Et la source d'eau sort d'un autel. L'autel là, c'est l'autel de Dieu. C'est-à-dire l'autel du temple de Dieu. La source d'eau sort de l'autel. Il y a une source qui sort par l'est, l'autre par l'ouest, l'autre par le sud, l'autre par le nord et laisse couler de l'eau. Maintenant, le Seigneur donne à la personne un cordeau, comme un mètre ruban, une corde qui va lui servir pour mesurer les distances. Et il lui dit maintenant, utilise le cordeau là et commence maintenant à marcher. L'eau symbolise quoi? L'eau symbolise la parole. Dans la parole de Dieu. L'eau qui sort de l'autel, c'est la parole. Or, l'autel, c'est la source d'eau vive. Au tout début, il a sa corde et il a la mission de mesurer jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, arrête-toi. Pendant ce temps, l'eau sort de l'autel. L'eau symbolise la parole et l'eau symbolise aussi la bénédiction. Ça veut dire que plus tu vas avancer, plus la quantité d'eau va augmenter. Mais tu as le devoir de progresser avec le cordeau, de mesurer la distance que tu vas parcourir jusqu'au bout. Donc, comme Élisée et Élie ont commencé à Gilgal, et il y avait de l'autre côté du Jourdain une récompense. Ici, c'est quelqu'un qui est appelé à l'autel du Seigneur, à qui le Seigneur confie une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'être capable, à partir de l'autel, de recevoir les recommandations de Dieu et de mettre en pratique les recommandations tout en mesurant la distance que l'on parcourt au fur et à mesure. Vous voyez déjà la ressemblance. De la même façon qu'il y aura l'épreuve sur le chemin qui mène vers le manteau de Élie, de la même façon, il y aura l'épreuve ici qui sera la profondeur de l'eau que tu dois braver au fur et à mesure. Alléluia. Il y a quelqu'un qui mesure et toi tu as le devoir d'avancer. Il y avait Élie et il y avait Élisée. Et à toi, et il y a le Saint-Esprit. Tu as le devoir d'avancer et de braver les obstacles. Quand tu arrives à Bethel, c'est l'équivalent, c'est-à-dire quand tu arrives à l'eau à la cheville, c'est l'équivalent de quelqu'un qui quitte de Bethel. Tu arrives à l'eau au genou, c'est l'équivalent de quelqu'un qui va arriver à Jéricho. Tu arrives à l'eau à la taille, c'est l'équivalent de quelqu'un qui va arriver au Jourdain. Et puis après, l'eau va déborder la taille et tu ne peux plus marcher. Tu es obligé de nager. C'est l'équivalent de la traversée du... Alléluia. Toute la marche en Christ, c'est comme ça. Et ça s'impose
à tout le monde. Mais celui qui suit les recommandations, il va avoir l'assistance nécessaire pour avancer. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va lire les deux en parallèle. Quand tu arrives à la maison de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es revêtu du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y a un seul. Ça veut dire que tu es revêtu de la capacité qu'il faut pour grandir. Alléluia. De deux, l'autel produit les bénédictions. Mais chaque niveau de bénédiction s'accompagne aussi avec un niveau d'épreuve. Tes bénédictions qui sont élevées supposent aussi les épreuves qui sont élevées. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur facilement. Non. Il t'amène de pas en pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire notre marche en Christ, c'est une marche d'escalier. Il y a des marches. Tu es obligé de partir de Bethel, de Gilgal. Tu es obligé de passer par Bethel. Tu es obligé de passer par Jéricho. Et tu es obligé de traverser le Jourdain avant d'hériter de la bénédiction finale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi seul, tu ne peux pas. Parce qu'au départ, comme l'eau que tu as à la cheville, c'est l'équivalent de Élie qui te dit, hey, c'est trop facile. Reste là. Le Seigneur m'appelle. Je viens, hein? Attends-moi là. Un enfant sage dit, je m'assois. Pars et tu reviens. Sauf que mon ami, tu es là pourquoi? Celui qui est là pour t'instruire, c'est pas qui va t'instruire. Donc tu es obligé de rester avec lui. Les enfants jouent. C'est pourquoi quand tu prends un bébé comme ça, tu mets là où il y a l'eau, ils vont courir. Parce que c'est là. On ne peut pas se noyer avec ça. Et on joue. C'est l'équivalent de Gilgal. Je ne connais pas un bébé spirituel qui ne joue pas. Tout bébé spirituel au départ, parce qu'il ne connaît pas encore les épreuves qui vont venir. Mais si on ne lui apprend pas à considérer les règles que l'on lui donne au départ, il ne saura pas marcher avec les difficultés pour s'en sortir.